Vous écoutez les podcasts de Radio Châtel RTL2, les programmes Made in, les portes du soleil. Alors nous sommes actuellement dans les bois au-dessus de Champéry, vers le col de Barme. Aujourd'hui, nous cherchons des champignons avec Muriel, spécialiste en la matière. Malgré 2 journées de pluie complète, ce qui est tout à fait favorable pour la repousse des champignons, eh bien on voit tout de suite qu'il y a déjà eu du passage. D'après Muriel, les gens viennent avec la lampe frontale carrément avant le petit matin pour trouver les trésors de la forêt. Ouais. Je l'ai trouvé à un endroit, c'était... Oui, c'est vrai que du coup... Dites-moi où. Justement, il y avait beaucoup de lumière. C'est où là que j'y retourne? J'ai bien regardé, il n'y en avait pas d'autre. Alors Muriel, la pêche a été bonne? Écoute, alors vu le joli panier qu'on a là, oui, alors je suis vraiment contente et satisfaite de cette balade qu'on a pu faire ce matin. Plus de la moitié ne sont pas comestibles. Je pense oui, tu as raison. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de comestibles. Il y a même un mortel. Je ne sais pas si tu l'as pas vu tout à l'heure. Oh, il est rouge. Il est tout rouge. Tout rouge partout. Et celui-là, ouais, c'est un grand toxique. Il est très beau, mais il n'est pas bon. Alors lui, c'est un cortinaire, encore un cortinaire. Et quand ils sont dans les couleurs pétantes comme ça, donc c'est la section des dermocybes. Et celui-là, c'est le sanguineus. Il est tout rouge partout. Toxique mortel. Bonjour, je m'appelle Egon. Je suis tombé dans la marmite des champignons il y a peut-être 25 ans en arrière et j'arrive pas à m'en sortir. Je suis allemand d'origine, je viens de la région de Stuttgart, mais j'habite déjà depuis 99 en Suisse. Moi, je ne suis pas spécialiste, je suis autodidacte. J'ai fait un cours de champignons. J'ai toujours eu un grand amour vis-à-vis de la nature. Et puis les champignons, c'est tellement vaste. C'est pas seulement de trouver les champignons, c'est de connaître tout ce qui est toxicité. Il y a des différentes familles, c'est une passion. Hein. Un jour on commence et puis c'est comme un pêcheur ou un chasseur. Il y en a qui sont mordus, qui tombent dans la marmite et d'autres pas. Alors moi je suis tombé dedans comme Obélix. Quel est votre champignon préféré à cuisiner? Cuisiner, le coprin chevelu. Une petite recette pour les auditeurs? Une petite recette, hein, c'est facile. Alors un peu d'huile, après les champignons bien nettoyés. On les met dedans, on les laisse revenir avec un peu d'oignon. Oignon opaque. Après, une fois que c'est opaque, on met les champignons dedans, on les laisse mijoter dans leur jus, un peu de poivre dessus, un peu de sel et peut-être une goutte de vin blanc. Mais il faut un bon vin blanc. Hein. On prend les pieds et les chapeaux pour les cuisiner? On peut prendre les pieds et les chapeaux. Dans certaines régions, on appelle coprin le champignon asperge. Et il y a beaucoup de gens qui récoltent simplement le chapeau et ils laissent le pied. Et moi, je suis derrière et je coupe les pieds. Tout est bon dans le champignon, presque. Pas dans tout. Hein. Roxane, toi qui as l'œil pour les champignons par là, ça dirait quoi? C'est un peu sec. Tu trouves que c'est un peu sec? Ouais, t'as peut-être raison. Ouais. Donc tu vas pas tenter? On peut aller voir, mais je pense qu'il y aura rien. Ok. Mais là, je vois qu'il y a déjà un champignon. Ouais. On dirait que ça a été retourné. Alors, il y a du passage. Ouais, il a été. Ouais, c'est la même. Ouais. Là, il y a un pied de bolet. Donc, s'il y a un pied de bolet, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y aura peut-être d'autres champignons. Ouais. Mais que surtout, c'est quelqu'un qui est passé. Alors, Roxane, tu disais quoi sur le bois? Il était sec? En fait, j'ai trouvé un bolet. Eh ben voilà, c'est toi la championne des champis aujourd'hui. Regarde ici, là on a une amanite. Alors l'amanite, pour vraiment bien l'accueillir, il faut parfois creuser autour du pied. Ah ouais, ça c'est une amanite. Alors ça c'est une amanite. Donc on la reconnaît grâce à
son voile, ouais, c'est un anneau. En fait, c'est le même principe que la cortine. Donc ça protège les lames. Et puis quand ça grandit, ça se déchire et là ça se dépose comme ça en voile. Là on peut voir sur ce voile, sur l'anneau, pardon. En fait c'est la trace des lames qui s'est déposée. Et là sur ce champignon ça marque. Il y a certaines amanites où on ne voit pas ce phénomène. Et là on voit sur le chapeau qu'il y a des restes de son voile parce qu'une amanite pousse dans un œuf. Et après, donc, ça se déchire. Et là, on voit ces restes de voile sur son chapeau qui sont gris. Et ça aussi, c'est une indication. Et ça, donc, ça, c'est une amanite comestible. C'est l'amanite épaisse. C'est Amanitas pissa. Mais c'est vrai qu'on ne la met pas comme comestible parce qu'elle peut être confondue avec l'amanite panthère qui, elle, est toxique. Il faut vraiment bien connaître les champignons pour pouvoir les différencier. Ah oui, ça c'est magnifique aussi comme champignon. Mais ils sont énormes ici. Moi j'en ai par chez moi, mais ils sont beaucoup plus petits. On va en prendre un bel exemplaire. Oui, alors effectivement ça pousse sur les débris comme ça de la forêt. Alors, ça c'est la famille, une autre grande famille des hydnes. Vous connaissez les éperviers? Oui. Alors c'est un cousin, on va dire. Ok. Lointain. Mais c'est mangeable du coup? Non, alors ça non plus, c'est non comestible. C'est vrai que les éperviers sont comestibles, oui, mais pas ceux-là. Alors celui-là, il ressemble énormément à l'autre au niveau de la morphologie, donc aussi avec des lames. Il a aussi le pied cassant, mais par contre, si on blesse les lames, il y a du lait qui devrait arriver. Donc voilà un lactaire. Ouais. Et ça, c'est un lactaire vraiment magnifique au niveau de sa couleur. Il a, comme on dit, le pied qui est concolore au chapeau. À peu près la même couleur, dans les mêmes tonalités de brun. Et ça, c'est un champignon qui est comestible, mais sans grande valeur. Il y a beaucoup de bolets qui ne sont pas comestibles à cause de leur amertume, à cause de la consistance. Il y a un, c'est comme si on mangeait la paille. Malheureusement, on l'a trouvé, c'est quelqu'un qui l'a coupé dans la forêt et l'a laissé, puisqu'il savait pourquoi. C'est le bolet beau-pied. Quand il est frais, il a vraiment le pied rouge. Et plus ça vient vers le chapeau, ça devient jaune. La mousse, comme dit l'amateur, les tubes sont jaunes et bleuissent à la pression. Le chapeau, il est des fois presque gris, des fois un peu plus foncé. Bonjour, moi c'est Muriel. Je suis une passionnée des champignons. J'ai fait une formation l'année passée en 2023 pour devenir experte en champignons. Et aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'on fait ici dans le Val d'Illiers avec vous, Muriel? Alors aujourd'hui, on a fait une jolie balade en forêt pour trouver des champignons et les déterminer par la suite. Les champignons, donc c'est un monde très vaste. Hein. On en apprend encore, je crois, tous les jours avec le mycélium. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez original ou typique qui se passe entre un arbre et un champignon. Quelle est cette relation? Voilà, c'est une symbiose. Alors en fait, c'est des champignons mycorhiziens, donc qui poussent effectivement en collaboration avec un arbre. Alors par exemple, on a un bolet orangé qui s'appelle un suius. C'est un petit bolet tout collant. Alors ce champignon pousse en relation avec le mélèze. Donc vraiment, on trouve ce champignon que sous ce sapin-là en fait. Le champignon peut extraire des minéraux qu'il donne à l'arbre. Et il a de retour du liquide qui provient de la photosynthèse. L'un ne peut pas vivre sans l'autre? Si, ils arrivent, mais quand il y a une situation win-win, c'est toujours mieux. Dans le terrain, il n'y a pas le signe comme quoi les bolets vont sortir. Et c'est quoi le signe? Par exemple, il y a certains champignons, comme le meunier. Ça, c'est un signe quand les bolets vont sortir. C'est quoi ce champignon? C'est le blanc qu'elle vous a montré, qui ressemble à une chanterelle. Et là, vous pensez qu'il n'y a pas eu aussi assez de soleil, peut-être? Il y a toujours eu du vent. Le vent, ça sèche le mycélium. Oui, mais c'est vrai que ce sont des signes finalement assez logiques.
là, en début de saison, les champignons, ils sont au soleil levant. Et en fin de saison, ils sont au soleil couchant. Ah, tiens. C'est là qu'il est le plus chaud. Exact. Pareil, une logique implacable, je dirais. Et vous avez vu, il n'y a pas les tumouches encore. Et voilà, c'est ça, les tumouches. Et effectivement, on n'en a pas vu aujourd'hui. Non, non. On va laisser passer les sportifs. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous n'allez pas aux champignons, hein? Pas encore. Un peu de place dans le sac quand même, s'il faut. Bonjour Raymond, alors vous êtes venu ici donc dans le Val d'Igné pour participer à l'animation cueillette des champignons. Pourquoi? Déjà pour en connaître un peu plus, parce que je connais juste 2-3 champignons. C'est toujours intéressant de faire une balade comme ça, puis de voir aussi d'autres coins, parce que quand on fait des champignons, souvent on va toujours un peu dans les mêmes coins, alors ça peut être sympa de diversifier. C'est quoi vos champignons de prédilection à la base? Ah, ça reste quand même en français ou bien la girole. Ici, c'est chanterelle d'été, ouais. Boulet, et puis de temps en temps un polypore aussi au vinaigre. Et Maurice, je vois pas, je vais pas. Je les trouve pas. Alors, c'est à rien. Oh, puis encore la foliote aussi. Foliote, ouais. Et donc aujourd'hui, vous avez appris d'autres... Aujourd'hui, j'ai pu manger, déguster une ou deux pour savoir s'ils étaient bons ou pas. Et alors? Pas terrible ce que j'ai goûté. Un peu amer. Ça, c'est un bolet. Ça, Joli, c'est celui-là. un petit bolet. Ouais. Alors, effectivement, donc on voit bien les tubes dessous. Les tubes là qui sont jaunes. Des trèfles approchés. Ouais. Les tubes jaunes avec le pied qui est rayé longitudinal comme ça, avec un chapeau magnifique feutré. Celui-là, tu l'as trouvé aussi près d'une souche. L'arbre là. Voilà. Ouais. Depuis le dessus, c'est toujours... on peut pas toujours dire du premier coup. On est obligé vraiment de regarder en dessous, de goûter, de sentir. Il y a vraiment tous les sens qui rentrent en matière pour déterminer un champignon. Ça, c'est le bolet B. Ah, un petit lycoperdon, ouais. Encore? Un petit pet de loup, effectivement. Une veste de loup. Ah oui, c'est ça, une veste de loup. Voilà, une veste de loup. Et donc, dans la mycologie, on parle beaucoup en latin du fait que c'est voilà, exactement. C'est pour tout le monde, toutes les différentes nations, on se retrouve avec ce langage. Donc, ceci, c'est le lycoperdon perlatum. Parce qu'il est perlé, justement. Alors, c'est un comestible quand il est tout blanc. Ouais. Ouais, là, il est déjà un petit peu jaune, un peu brun, comme ça. Puis bon, ben, il est vraiment petit, donc celui-là, il était tout seul aussi? Ouais. Ah, ouais. Mais s'il est tout blanc, et quand vous le coupez qu'il est blanc, il est comestible. Si vous voyez qu'il devient un petit peu jaunâtre, verdâtre, non, il faut plus le manger. Mais il peut être blanc quand il est encore plus grand que ça. Oui, tout à fait. Dans son jeune âge. Ouais. Alors on continue. On le prend quand même. Et quel est ton champignon préféré, Muriel? Donc tu dis au niveau de la comestibilité ou au niveau du look? Allez, on va faire les deux. Alors attends, au niveau de la comestibilité, ouais, il y en a quand même plusieurs. Hein. J'aime bien le coprin chevelu, j'aime bien la chanterelle violette, bon, évidemment le cèpe de Bordeaux, le meunier en mélange. Et au niveau du look, qu'est-ce qu'on va dire? J'aime beaucoup le Tricolomopsis qui a des très très belles couleurs, un petit peu violacées sur un fond jaune. Sinon, on a ici là, le Lentinellus cochleatus qui est aussi très très sympa et qui en plus sent l'anis. Tu vois, il est comme ça enroulé avec ses lames. On dirait des descendent. petites chanterelles, non? Ça ferait presque penser à... Ouais, non. Mais non. Non, je ne cueillerai pas cela. Ouais. Après, celui-là aussi, je l'aime beaucoup. C'est vrai que c'est un boletopsis, c'est presque un bolet. Il a des pores dessous, il a ce contraste des pores blancs et du chapeau presque noir, en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se mettre à la recherche de champignons mais qui n'y connaît rien? Qu'est-ce que tu lui donnerais, toi, comme conseil? Non, n'y allez pas. Laissez-les nous. Alors déjà, dans le doute, c'est vrai qu'il faut vraiment faire contrôler ces champignons auprès d'un expert pour être sûr de sa comestibilité, parce que malheureusement, il y a des accidents qui peuvent être fatals à cause de certains champignons vraiment très méchants.